Donc, on avait parlé au début que dans l'hypothèse, on a nécessairement besoin d'une variable indépendante et nécessairement besoin d'une variable dépendante. C'est tout ce qu'on a besoin pour entamer une étude empirique selon la démarche scientifique. La réalité est que, on va se dire, l'AVI influence la VD, mais ça dépend. Alors, lorsqu'on se dit « ça dépend », bien là, on doit intégrer ce qu'on appelle les variables médiatrices et les variables ou les variables modératrices. Alors, par exemple, on retourne à la motivation et le succès universitaire. Alors, je pense que plus on est motivé par l'université ou par les cours universitaires, plus on va réussir nos cours ou plus on va avoir de succès à l'université. Alors, une haute motivation à l'université va avoir une influence sur le succès universitaire. Maintenant, vous allez dire, oui, mais ça va dépendre. Et puis, c'est là où on rentre dans, il y a plusieurs autres aspects qui vont influencer le succès à l'université. C'est pas juste la motivation qui influence le succès à l'université. Alors là, c'est là où on va se dire, oui, la motivation influence le succès universitaire, mais ça dépend. Dès qu'on se pose la question ou dès qu'on voit le lien entre la VI et la VD, puis on se dit, ça va dépendre, c'est là où on parle ou on discute de variables médiatrices et modératrices. Qu'est-ce qu'on veut dire? Là, je viens de me répéter. On va commencer avec la variable médiatrice ou les variables médiatrices. La variable médiatrice, c'est la variable qui représente le mécanisme par lequel la VI influence la VD. Alors, c'est-à-dire que la VI influence la variable médiatrice et ensuite, c'est la variable médiatrice qui a une cause ou qui influence davantage la variable dépendante. Alors, par exemple, la motivation augmente le temps passé à étudier. On pourrait dire que normalement, c'est vrai. Plus je suis motivé par l'université, plus je vais passer de temps à étudier la matière, à lire, à porter attention à ce qui se passe au cours. Plus je passe de temps à étudier la matière, mieux je vais réussir mon cours. Alors, est-ce que c'est uniquement la motivation qui cause ou qui a un effet sur les succès scolaires? Non, ça dépend parce que si je suis motivé, plus je vais passer du temps. Et puis, c'est vraiment la raison, le mécanisme, l'ingrédient qui vient vraiment influencer mon succès scolaire, c'est le temps que je passe à étudier la matière. Les variables médiatrices, c'est une mesure supplémentaire de la variable indépendante. Alors, c'est-à-dire que la variable médiatrice vient rajouter des informations, un aspect supplémentaire de la variable indépendante. Alors, c'est comme une composante sous-jacente à la variable indépendante. Et puis, les variables médiatrices, ils rajoutent une valeur explicative. Alors, la variable médiatrice explique pourquoi la motivation influence le succès scolaire. Alors, si je dis... Alors, pourquoi est-ce que la motivation influence les succès scolaires? Parce que plus je suis motivé à cause du temps d'étude que je passe à étudier. Bon, quant à la variable modératrice, la variable modératrice va créer des sous-groupes. Alors, va diviser la variable indépendante en sous-groupes pour étudier l'influence d'un des sous-groupes sur la variable dépendante. Alors, par exemple, je vais dire la motivation plus un des sous-groupes que je vais créer, la manière que je voudrais concevoir ces sous-groupes. Et puis, ça va dépendre, ou la variable indépendante va avoir une influence seulement si tu es dans un des deux groupes ou va avoir une plus forte influence si tu es dans un des deux groupes. Alors, la variable indépendance va prendre, la variable modératrice va prendre la variable indépendante et va rajouter un des sous-groupes ou des sous-groupes. Alors, c'est VI plus
le groupe dans lequel on se trouve pour ensuite là, évaluer leur influence sur la variable dépendante. Alors, par exemple, comment est-ce que la motivation influence le succès scolaire? Bien, ça va dépendre de notre niveau d'intelligence ou le niveau d'intelligence des participants. Alors, par exemple, la motivation va influencer la motivation scolaire va davantage influencer les personnes, le sous-groupe qui ont peut-être une moins forte intelligence. Pourquoi? Mais parce que peut-être que ça va les encourager à étudier pour plus de temps ou passer plus de temps à étudier. Alors, plus la motivation va seulement avoir un effet ou va seulement être bénéfique pour ceux qui ont peut-être ont besoin d'un ajout de motivation. Les personnes intelligentes, ben, ils sont déjà intelligentes, peut-être. La facilité d'apprentissage, les choses, ils font ce qu'ils font. Alors, qu'ils soient motivés ou pas, ça ne fait pas vraiment de différence parce qu'ils ont déjà les bonnes réponses à leur tête, par exemple. Alors que les personnes qui sont un peu plus faibles en intelligence, peut-être que c'est là où la motivation va avoir un plus grand effet. Alors, ce que la variable modératrice fait, c'est qu'elle scinde, elle crée deux sous-groupes qu'on vient ajouter à la variable indépendante. Alors, on va dire la variable indépendante va avoir un effet sur la VD, mais pour qui? Bon, alors comment est-ce qu'on différencie entre la variable médiatrice et la variable modératrice? On se pose deux types de questions. Ou la variable qu'on va utiliser va dépendre de comment on pose la question. Alors, par exemple, si on demande comment ou pourquoi est-ce que la VI influence la VD, là, on parle de la variable médiatrice. Alors, pourquoi est-ce que la motivation influence le succès universitaire? En raison de ou à cause du temps d'études qu'on passe ou du temps qu'on passe à étudier. Alors, plus je suis motivé, pourquoi est-ce que ou comment est-ce que ma motivation influence mon succès scolaire? À cause de ou en raison du temps passé à étudier. Alors, si je me pose la question, par exemple, pour qui est-ce que la motivation influence les résultats scolaires? Là, on baigne dans la variable modératrice. Alors, si je demande pour qui est-ce que la motivation a une influence sur la motivation scolaire, bien, c'est pour ceux qui ont un QI moyen ou faible. Alors, motivation plus ceux qui ont un QI moyen, on va avoir un meilleur succès scolaire, alors que motivation plus haut QI, ça n'a pas d'effet. Alors, en se posant ces questions, si on se pose la question comment est-ce que VI influence VD, on parle davantage de la variable médiatrice, alors que si on se dit pour qui, alors là on baigne, là on pose la question, on est plus dans le concept de variable modératrice. Je vous suggère de poser ces questions par rapport à si vous dites mais comment est-ce que la caféine influence la concentration, comment vous pouvez vous poser la question. Ou pour qui est-ce que la caféine influence la concentration? Vous pouvez poser la question, mais on veut éviter, pour l'instant, de trop se poser ces questions-là puis d'arriver à trop de réponses. Alors, si vous voyez qu'il y a trop de... Vous posez tout le temps le comment, puis il y a toujours une autre réponse, mais peut-être que votre VI devrait devenir cette nouvelle réponse. Alors, ce que je pourrais très bien faire dans l'exemple que j'utilise, c'est que disons que pour garder ça simple encore, on veut toujours garder ça le plus simple possible. Alors, disons que je m'intéresse à la motivation et puis le succès scolaire, puis je me pose plusieurs questions, puis c'est toujours temps d'études ou QI moyen ou des choses comme ça. Je pourrais très bien laisser tomber ma variable indépendante puis dire, ben ma nouvelle variable indépendante, c'est le temps d'études. Parce que je trouve que c'est vraiment, ultimement, le temps d'études qui influence le succès scolaire. Alors, en jonglant puis en revoyant un peu comment est-ce que les choses, qu'est-ce qui se passe ou comment est-ce qu'on évalue nos variables, on peut voir que si vous voyez que vous êtes toujours en train de vous poser le comment, pourquoi, puis vous arrivez à des bonnes réponses, bien, vous pouvez peut-être concevoir ces réponses, c'est les variables médiatrices et ou modératrices, comme
votre VI, parce que si elle est plus proche à votre VD, si vous pensez que votre variable médiatrice ou modératrice a plus d'influence sur votre VD que votre variable indépendante, bien, peut-être que vous devriez recibler ou refocuser sur cette variable que vous trouvez peut-être a le plus d'influence. Dans tout ce qu'on fait, ce à quoi on veut aboutir, c'est vraiment identifier la VI qui a le plus d'influence sur la VD. Alors, on veut essayer de cibler vraiment la chose qui a le plus d'influence, qui a le plus grand effet ou l'effet le plus fort. Puis des fois, ça nécessite qu'on recalibre nos intérêts ou recalibre le focus sur une différente variable temps entière. Alors sur ce, je vous laisse cette semaine et puis on se voit la semaine prochaine.